Le Gabon, c'est l'un des pays qui a un couvert forestier très élevé, c'est plus de 88%. Et donc une bonne partie de la communauté rurale vit des produits de la faune. Nous avons une faune qui est très variée, qui est abondante, avec beaucoup d'espèces de gibier qui sont utilisées par les communautés pour se nourrir, pour la médecine traditionnelle. La faune, c'est aussi une source de revenus parce que quand les chasseurs rentrent de brousse, une partie est consommée et l'autre partie est vendue dans la communauté pour essayer de subvenir aux besoins, acheter du pétrole, acheter des médicaments, acheter des cahiers ou acheter des habits pour leur progéniture. Cette faune qui est utilisée par les communautés, malheureusement, obéissait à une réglementation qui avait été produite sans tenir compte des réalités des communautés, sans tenir compte des pratiques traditionnelles des communautés. Et donc cette situation a fait en sorte que l'application de la loi n'a pas été facile. Je prends un titre d'exemple, on avait la chasse qui était fermée 6 mois. Et vous conviendrez avec moi que pour une communauté qui vit toute l'année de la viande, vous leur dites sans mettre en place des mesures alternatives, vous leur demandez pendant 6 mois de ne pas chasser, vous voyez que c'est difficile qu'elles appliquent ce genre de dispositions. La première réponse, c'était de mettre en place un groupe de travail qui a pour principal but d'arrimer la loi aux pratiques, d'arrimer la loi à tout ce qui est fait dans le cadre de la faune, dans le cadre de la chasse, dans le cadre de l'utilisation de la viande de brousse. Dans ce comité, ce groupe de travail multi-acteurs qui a été mis en place, nous avons les représentants de communautés, des chasseurs, des restaurateurs, des gestionnaires de forêts communautaires. Nous avons des chefs traditionnels, mais nous avons aussi des administrations publiques comme celle des eaux et forêts qui est le gestionnaire central. L'objectif principal, c'est que cette réforme cadre avec les pratiques, cadre avec les réalités et protège les communautés. La réforme qui a commencé plus d'1 an a permis en août de revisiter certaines dispositions de la loi 1601. À titre d'exemple, on a aujourd'hui la chasse ouverte toute l'année. Ça a permis aussi que sur la base des résultats de caméras, de suivi d'inventaire de la faune, ça a permis aussi de revoir le décret sur la classification des espèces. Mais on a permis aussi que les communautés, dans le cadre de la chasse coutumière, puissent avoir accès à un certain nombre d'espèces qui sont partiellement protégées. On est aussi en train d'essayer de réguler tout ce qui est traçabilité, donc du chasseur jusqu'au consommateur, pour voir tout le circuit, contrôler tout le circuit, mais aussi le côté sanitaire. C'est important d'avoir ce contrôle sanitaire, de s'assurer qu'on ne transporte pas de maladie, que le gibier qui est consommé n'est pas vecteur ou ne porte pas une maladie qui peut être préjudiciable pour les consommateurs et les populations. La plateforme juridique du programme SWIM, aujourd'hui, est un élément essentiel qui est très utilisé par les chercheurs, les administrations qui travaillent sur la faune, les étudiants, même les communautés. Elle a permis de regrouper en un seul endroit tous les articles, tous les décrets, toutes les lois et même certaines stratégies dans le cadre de la gestion de la faune. Avant, c'était difficile, il fallait aller dans les archives de certains ministères. Aujourd'hui, tout est rassemblé en un site. La plateforme juridique du programme SWIM est un outil important car sur la base des analyses qui ont été faites, sur le diagnostic qui a été fait sur la loi, ça permet à l'administration de prioriser les réformes à apporter dans le cadre de la gestion de la faune.